Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, je vous aurai plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de la série Back to School. Aujourd'hui je vais vous parler du fait de se retrouver seule dans une classe, dans un lycée, etc. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile parce que je l'ai vécu, et oui. Donc du coup je voulais vous partager ma petite histoire par rapport à ça et aussi vous donner quelques conseils qui peuvent peut-être vous aider. C'est parti. Lousica Flick. Donc comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve tout seul dans un lycée de 500 personnes, dans une classe de 30 élèves? Donc pour commencer je vais vous partager un petit peu genre comment s'est passée ma rentrée dernière, parce qu'en fait j'ai changé de lycée quand je suis passée de la seconde à la première. Et je suis arrivée dans un nouveau lycée et c'était un lycée où je connaissais mais vraiment personne. Genre quand je vous dis je connaissais personne, pas une personne. Donc le jour de la rentrée où j'arrive, je voyais tout le monde était en train de se faire des câlins, de se saluer et tout, de parler, les retrouvailles. Donc j'étais toute seule devant le portail et tout, j'étais vraiment seule. Donc vu que c'était l'année dernière, septembre dernier, j'avais ma chaîne YouTube. En effet, side note, notez ça, que il y avait le fait que j'avais une chaîne YouTube. Et là moi j'étais debout et tout, et là je vois, il y a 3 filles qui viennent vers moi. Moi je suis en mode ok, bon après j'ai pas trouvé ça genre anormal parce que j'étais un peu la seule personne qui était seule. Et donc du coup j'ai vu 3 filles qui venaient vers moi, moi j'étais souriante, je les ai saluées et tout. Après on me dit ah mais t'es pas Lousica? Après je dis ah si c'est moi. Et alors j'étais un petit peu gênée sur le moment et tout parce que j'étais pas trop habituée à croiser des abonnés. À cette époque là j'en avais croisé quelques-unes mais j'étais pas du tout habituée à en croiser genre autant d'un coup. Ils m'ont dit ah mais on suit tes vidéos sur YouTube, etc. Et j'étais contente, je dis ah super et tout. Donc du coup on est resté un petit peu ensemble. Et parmi les 3 filles il y avait Ren avec laquelle j'ai tourné la vidéo sur notre première ES. N'hésitez pas du tout à aller la voir. On est rentré dans la cour du lycée et donc du coup on s'est rendu compte qu'on était dans la même classe. Et donc du coup on a continué à parler. Et finalement tout s'est très bien passé, j'ai eu de bons profs, j'ai eu une bonne classe, j'étais même déléguée. Et voilà, mon année s'est très bien passée finalement. Donc maintenant je vais vous partager quelques conseils par rapport au fait de se retrouver seule dans un lycée ou dans une classe. Et je vais vous dire un peu ce que m'a apporté cette expérience en fait. Alors d'abord il faut savoir que se retrouver seule dans une classe, dans un lycée, il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif. Enfin, faut pas genre se dire oh mais je vais me retrouver seule, ça va être horrible, je vais sympathiser avec personne, je vais parler avec personne, ça va être horrible, mon année va être horrible, je suis seule, au secours. Non, franchement, n'ayez pas cette vision en vous. Enfin, dites-vous, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Ne vous dites pas je vais être seule. Si vous vous dites oh ça va être horrible, je vais être seule, je vais rencontrer personne, vous vous limitez en fait. Et en fait lorsque vous vous limitez, ça aura des impacts sur les gestes et les actes que vous allez poser, parce que du coup vous allez vous dire ah mais je vais être seule, du coup vous allez avoir des comportements de solitaire. Donc faut pas du tout voir ça comme quelque chose de négatif et se mettre ses barrières, ses limites et tout en se disant oh mais ça va être horrible, je suis seule, nanana. Non, dites-vous justement je suis peut-être seule dans ce lycée mais justement ça m'ouvre la porte pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je suis libre de pouvoir parler avec de nouvelles personnes, je suis libre de pouvoir connaître de nouvelles personnes. Aussi je trouve le fait de se retrouver seule dans un nouveau lycée ou dans une classe comme une expérience qui nous fait grandir, parce que en fait on apprend à s'adapter, et apprendre à s'adapter c'est une capacité qui est vraiment importante, et ça relève même de la définition de l'intelligence. Je vais vous la lire tout de suite. Donc l'intelligence c'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation. Donc lorsque vous vous retrouvez seul, vous êtes obligé de vous adapter à cette situation, et si vous réussissez votre adaptation, sachez que vous avez une faculté d'intelligence. Et ouais, cette capacité d'adaptation justement elle grandit, elle se développe, et justement plus elle se développe mieux c'est, plus vous êtes intelligent. Aussi je pense que se retrouver seul dans un lycée ou dans une classe etc, ça nous aide à anticiper à la grande séparation qu'il va y avoir après le bac, parce que faut savoir qu'après le bac on a nos amis, nos connaissances et nos potes, nos camarades de classe qui vont probablement dans une école, dans une fac, dans une ville, dans un pays différent que le nôtre pour les études. Et donc ça fait que y a une grande séparation qui a lieu. Et le truc c'est que quand vous avez déjà été seul, séparé de vos potes etc, on va dire que votre cœur il a déjà vécu cette souffrance, cette douleur. Du coup vous allez entre guillemets
mieux supporter cette séparation. Et aussi le fait de se retrouver seul, ça nous pousse entre guillemets à aller vers les autres personnes, à parler avec les autres personnes, parce que par exemple quand il y a des travaux en groupe, genre les TPE en première, vous êtes obligé de vous... Enfin obligé. Si vous êtes seul et que vous connaissez personne, vous devez vous mettre en équipe avec d'autres personnes et justement ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes. Moi par exemple cette année en TPE, j'étais avec Ren. Ren et moi on a passé notre année de première ES genre ensemble, genre on a vraiment passé notre année de première ES genre ensemble. Et en fait pour les TPE il fallait, nos professeurs nous ont imposé d'être à 3. Et donc du coup il fallait une troisième personne dans notre groupe de TPE et en fait il y avait une jeune fille, Julie si tu passes par là, et donc notre prof nous a dit mettez-vous avec Julie parce que Julie elle est toute seule. Et donc du coup on s'est mise avec Julie, pendant qu'on faisait les TPE et tout, on a vraiment genre grave sympathisé, genre c'était trop bien et j'ai appris à connaître une nouvelle personne et voilà, c'était super sympa quoi. Et découvrir de nouvelles personnes, ça augmente nos capacités de communication, et oui. Et avoir des capacités de communication, c'est vraiment un avantage, je dirais même c'est quelque chose d'indispensable dans la vie. Enfin du moins si vous voulez pas vivre dans une grotte et tout, genre la communication c'est la clé. Genre la communication c'est vraiment super important et donc avoir ces facultés de communication augmentées, c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est important de pouvoir communiquer avec les autres et voilà, c'est bien d'avoir des communication skills. Quand vous communiquez avec les gens, vous pouvez découvrir pas mal de choses. Vraiment, ma mère elle me le dit tout le temps, mais genre c'est toujours important de parler avec les autres, genre interagir avec les autres, parce qu'on peut tellement découvrir de merveilleuses choses, on peut tellement être encouragé, édifié juste en parlant avec les gens. Je vais vous raconter une petite histoire de quand j'étais en seconde. Donc en fait quand j'étais en seconde, je m'étais retrouvée un petit peu seule aussi dans ma classe. En seconde il y avait une classe, il y avait genre presque tous mes potes et puis les autres ils étaient dans d'autres classes selon les options. Enfin tous mes potes du collège je veux dire. Et donc moi je m'étais retrouvée un petit peu seule, enfin il y avait des gens de ma classe de l'année dernière, mais c'était pas des personnes avec qui j'avais des relations genre proches ou des personnes avec qui je parlais énormément etc, genre on n'avait pas les flammes sur Snap quoi. Et donc du coup je m'étais retrouvée un petit peu seule dans ma classe. Et le jour de la rentrée, moi bon, vous m'excuserez mais à cette époque je jugeais beaucoup les gens. J'étais arrivée dans ma salle de classe et tout, et genre je regardais comment les personnes elles étaient habillées, genre les sacs qu'elles avaient et tout. Je me disais alors elle c'est une fille comme ça, elle c'est une fille comme ça et tout, elle doit être comme ci et tout, elle a l'air calme et tout. Bon, désolée, hein, vous me pardonnerez, mais bon, dans ma tête c'était comme ça à l'époque, mais heureusement par la grâce de Dieu, on a grandi depuis, hein. Et donc en gros, il y avait une fille sur laquelle j'avais porté vraiment un jugement complètement stupide. Je m'étais dit, ah mais elle, ça a l'air d'être une fille superficielle, nanana. Au final, au cours de l'année, on a fini par parler et tout, et interagir, communiquer ensemble. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment genre une fille genre intelligente, et que vraiment c'est une fille qui m'a beaucoup inspirée. Pendant mon année de seconde et même jusqu'à maintenant, parce qu'en fait cette jeune fille là elle aspirait beaucoup à travailler dans des domaines où peu de femmes travaillent. Donc elle voulait vraiment travailler dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aéronautique etc. Vraiment elle aimait vraiment partir là où il y avait peu de femmes, et elle avait vraiment cette audace là, et elle est même partie en SSI, donc sciences de l'ingénieur. Et en sciences de l'ingénieur généralement il y a 2 filles par classe ou 0, et elle est partie dans cette filière quoi. Et voilà, elle aspire vraiment genre à entrer dans les milieux qui sont très masculinisés. Elle m'a inspirée à être une personne qui va même là où on ne s'y attend pas. Et voilà, et vous voyez, si j'étais restée sur mon jugement, que je m'étais renfermée sur moi-même et tout, et que j'avais pas pris le temps de communiquer avec cette personne, et j'aurais pas découvert la merveilleuse fille qu'elle est, j'aurais pas pu être inspirée et tout par tous ces goals etc. Donc voilà, vraiment ne vous renfermez pas sur vous-même, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Ne vous arrêtez pas sur les jugements que vous avez par rapport à l'apparence des personnes, c'est ça vraiment qui peut vous bloquer à aller vers les gens. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura encouragé et j'espère qu'elle vous aidera si jamais l'année prochaine vous vous retrouvez seul dans votre lycée ou dans votre classe. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rachel aka Lucika. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur ma foi, je fais des vidéos sur l'école, et en ce moment je fais une série Back to School. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.